Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien pour ma part. Alors oui, vous me voyez un petit peu loin, c'est normal parce que en fait j'ai changé l'angle de la caméra. Voilà, donc au pire je me rapprocherai, au pire attends, je vais me rapprocher parce que c'est vrai que vous me voyez un petit peu loin. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'en fait j'ai fait la rotation de la caméra, donc du coup voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre, je recommence la vidéo unboxing parce que en fait je l'avais fait à l'envers. Enfin en fait on voyait les jeux à l'envers, donc du coup bah, je me suis dit je vais la refaire pour que ça soit plus propre. Voilà, niveau rendu puis niveau visuel. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je la refais. Donc évidemment la vidéo que j'ai faite dans la première fois, évidemment je vais la laisser, évidemment pour ceux qui l'ont pas vue. Mais je vous conseille de voir celle-là, voilà, parce qu'elle est mieux faite. Voilà. Donc aujourd'hui, unboxing de 4 jeux DS, voilà, que j'ai acheté il y a une semaine, mais en fait je les ai achetés sur un site, donc Retro Game Place. Pour ceux qui le veulent, bah, les liens sont dans la description du site hein, pour que vous achetez plein de jeux, enfin s'il y a des jeux qui vous intéressent. Donc du coup là j'ai acheté 4 jeux pour 27 euros avec les frais de port évidemment. Voilà. C'est. Voilà. J'ai failli en avoir 5 mais le problème c'est que le jeu, j'ai dépassé le montant avec l'autre jeu parce qu'en fait il était à 10 euros et c'était Project Crub. Donc peut-être que la prochaine fois je me le prendrai. Pour l'instant j'ai 4 jeux, donc j'ai un très très bon titre et j'ai 3 titres bons, voilà, de la DS. Donc bon, c'est pas des Mario, mais il y a des jeux de roquette. Enfin bref, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc je suis super content. Donc ça se présente sous ce format-là. Alors oui, celui-là il est sorti parce qu'en fait j'avais fait des tests de la caméra pour voir ce que ça donnait et tout, si on voyait bien les jeux à l'endroit ou à l'envers. C'est pour ça que j'ai pas remis dans son bulle, voilà, dans l'emballage. Et je précise, ces jeux-là sont d'occasion, voilà. C'est de l'occasion, c'est pas du neuf, mais pour une occasion, je les ai tous testés, au moins 5-10 minutes, vous voyez. Ils marchent très très bien, voilà, ils sont pas pétés, les boîtes en sont nickel, il y a les notices aussi. De toute façon, je vous le montrerai à la suite, hein. Et il y a la cartouche évidemment, pour ces 4 jeux. Voilà, donc on va sortir les bulles, enfin l'emballage. Voilà, donc ce carton il est petit quand même, bah, c'est la taille à peu près de jeux de DS, hein, voilà. Alors c'est vrai que parfois ils mettent des gros cartons pour des petits trucs, comme par exemple des jeux de DS, par exemple, une fois quand j'ai fait l'unboxing des palettes Brother, par exemple, ils ont foutu un grand carton pour la moitié qui ne sert à rien d'ailleurs. Donc du coup voilà, donc ça c'est ce que j'aime, au moins ils font des colis à peu près de bonne taille. Voilà. Je vais juste faire un truc. Et en fait, voilà, en fait c'est ici derrière. Alors je sais pas si vous voyez, donc c'est marqué Retro Game Place. Voilà, tout simplement. Donc là je vais sortir les jeux de leur bulle. Voilà, toujours en délicatesse. Voilà, donc c'est un bulle normal. Voilà. Et dans le fond, il y avait ça, un petit truc en bulle aussi. Donc ça on va le mettre, on va le foutre ici. Voilà. Donc on va sortir les jeux. Alors les jeux je les ai connus, hein. C'est normal que en fait pour ceux qui les ont déjà vus, c'est pour ça que je refais la vidéo. Bref, le mec qui joue avec le papier bulle. Bon, du coup je vais vous présenter les jeux, puis je vais vous présenter s'ils sont complets ou pas. Voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi ça m'intéresse. Voilà. Au moins maintenant tous les jeux je vais les prendre sur ce site là parce que je trouve que c'est de la très très bonne qualité. Ça met une semaine pour arriver à la poste. Voilà, enfin en factor quoi, en Colissimo. Et du coup voilà, parce que d'habitude ça met un peu plus de temps. Enfin c'est la première fois que je commande des jeux sur internet. Voilà, donc 4 jeux d'un coup c'est pas mal. Voilà. Donc je suis très content. Voilà, donc on va commencer au premier, on va finir au dernier évidemment. Je vais vous expliquer un petit peu le principe du jeu. On va commencer
voilà, par ce premier jeu, donc le jeu mythique, hein, une licence de Nintendo, donc il s'agit programme, programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, donc celui-là voilà c'est le jeu de la DS. Voilà le jeu des personnes âgées aussi qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un téléphone parce que sachant que ce jeu il est fait en 2005 au Japon mais il est sorti en 2006 en France ou en Europe. Voilà. Donc on dit qu'il est de 2006, voilà. Et en fait c'est plein de petits calculs et tout, on doit... Ça travaille notre cerveau et tout, c'est comme à l'école. Donc voilà, donc ce jeu je l'ai testé, c'est le jeu pour l'instant que j'ai plus joué niveau de temps qu'aux autres, voilà. Et donc du coup c'est une boîte noire parce que c'est une boîte noire parce qu'en fait c'est les toutes premières versions des boîtes Nintendo DS, je ne savais pas. Donc du coup ça m'en fait une boîte sur 21 jeux en tout dans ma collection. Enfin 20 jeux parce que 20 jeux en boîte et un jeu en loose, comme je vous le dis tout le temps. Donc ça se présente comme ça, voilà, donc là il y a la notice, après là il y a le jeu, il y a la cartouche, et voilà l'intérieur de la boîte des premières Nintendo, voilà, des premières versions de la boîte Nintendo. Et du coup voilà, tout, ils sont pas pétés, les boîtes elles sont en très bon état. Et vous avez, comme tous les boîtiers de Nintendo, vous avez le support pour mettre la cartouche de Game Boy Advance. Oui, parce que la Nintendo DS Lite, donc la deuxième version après la toute première DS, elle a la rétrocompatibilité de lire des jeux Game Boy. Donc on peut jouer aux jeux Game Boy Advance sur cette DS parce qu'elle a le port Game Boy tout simplement. Donc si je l'ai, bah, je vais me faire peut-être une petite collection Game Boy Advance. Je sais pas trop encore, donc voilà, je suis en train de réfléchir. Et puis voilà, donc ça c'est un très très bon jeu franchement. Je le recommande à tous. Voilà, je l'ai acheté à 5 euros parce que en fait, bah, ces jeux-là en fait sur le site ils sont pas énormes comparés à Amazon et tout. Je voulais les prendre sur Amazon mais les prix sont beaucoup plus élevés et puis moi ça m'intéresse pas quoi. Ça m'intéresse pas de mettre des 1000 et des cents dans un jeu. Voilà, donc du coup bah, j'ai pris en tout là j'ai pas, ouais c'est à peu près 5-6 € le jeu. 4-5 € le jeu, grand maximum, donc c'est plutôt une bonne affaire. Voilà. Donc j'ai fini pour ce premier jeu, donc celui-là il est complet comme je vous l'ai vu, comme je vous l'ai fait montrer. Et ces largeurs de boîtes sont un petit peu moins larges que les autres, les boîtes blanches. Voilà, après c'est pas grave, c'est pas dramatique. Donc voilà, donc après on va finir par le deuxième, enfin on va continuer au deuxième. Donc il s'agit de criminologie. Voilà, donc c'est un jeu de crime, voilà, d'enquête et tout, de police. Voilà. Donc moi j'adore tout ce qui est les jeux d'enquête comme les experts. Pour l'instant là j'ai 3 jeux d'enquête. Voilà. Donc il est de 2009, donc c'est un jeu qui est pas très vieux. Voilà, mais pas très jeune non plus. Ce jeu je l'ai pas testé, voilà, je voulais le tester mais je me suis dit non, on va faire ça un autre jour. Du coup c'est Peggy 7. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Je vous montre au cas où. Donc il contient de la peur. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, hein, moi j'essaie de cadrer au mieux que je peux. Donc voilà, il contient de la peur. Et j'ai hâte de le tester, donc voilà. Et je vais vous montrer du coup les boîtes blanches parce que bah, c'est les boîtes normaux. Voilà, comme tous les jeux de DS d'ailleurs. Sauf les boîtes japonaises qui sont noires. Et les toutes premières boîtes de Nintendo. Donc celui-là, voilà, il est complet. Avec sa notice et son jeu. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, hein, voilà. De toute façon je verrai dans le truc quoi. Donc on a fini par le deuxième, donc oui j'en ai que 4 hein. Voilà. On va... Le troisième jeu, donc un jeu que j'ai apprécié, pas trop mais j'ai apprécié, bon j'ai commencé donc voilà. Il s'agit de, voilà, un Soviet Crime, donc un jeu de crime, hein, voilà, d'enquête, voilà, qui est interdit aux moins de 12 ans apparemment, donc il contient de la violence et du langage grossier. Voilà, donc l'année du jeu je sais pas parce que c'est pas marqué, voilà, c'est plutôt sympa. Et franchement la jaquette je la trouve super bien, elle est jolie. Le bonhomme en rouge en fait c'est un petit effet, je sais plus quoi, mais je sais pas, ça fait un petit effet de brillant, alors je sais pas si vous voyez, hein. Ouais, je fais ça, voilà. Donc ce jeu il est complet aussi, je vais vous le montrer, voilà, complet et tout. Et franchement pour le prix, ça vaut le coup, hein. Franchement je vous conseille ce site.
toute façon, maintenant, à chaque fois que je vais vouloir des jeux de DS pour ma collection, ben maintenant je vais prendre que sur ce site-là. Donc ça, c'est un jeu d'enquête, hein, comme Criminologie. Voilà, comme les experts, que vous connaissez d'ailleurs. Enfin, je vous avais déjà fait montrer plusieurs fois. Et on va passer au dernier jeu. Alors, le jeu, il y a le film aussi qui est sorti, le 1 et le 2, il y a à peu près une quinzaine d'années, un truc comme ça, donc 2006. Il s'agit de Eragon. Voilà, Eragon ou Eragon, tout dépend comment vous voulez l'appeler. Voilà. Donc, c'est un jeu d'aventure, voilà, qui est sorti en 2006. Alors oui, il n'y a pas la date marquée dessus, mais en fait, quand vous allumez le jeu, eh ben, il y a la date dessus, donc voilà. Donc ça c'est la licence Nintendo. Celui-là aussi, Criminologie c'est pareil, et Docteur Kawashima, enfin le Kawashima, c'est pareil. Donc c'est à moins de 12 ans, il contient de la violence, donc c'est un genre aventure. Il est pas mal, il est quand même bien fait pour un jeu de 2006. Voilà, j'ai envie de dire. Et puis voilà. C'est un très très bon jeu. Donc tous ces jeux-là sont en français. Et je pense que ça doit être une jaquette imprimée. Parce que normalement le DS là, il y a un petit contour noir en fond. C'est pareil pour celui-là. Voilà. Alors, je sais pas si c'est ça, mais normalement. Ouais, je sais pas si vous voyez une petite différence entre celui-là. Attendez, je vais le mettre comme ça. Alors oui, c'est con comme idée, mais voilà. Alors je sais pas si vous voyez une différence entre celui-là et celui-là. Voilà. Bref, je sais pas, bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, donc j'ai fini pour ces jeux de DS, donc j'en ai que 4. Je vous le répète souvent, mais bon. Donc du coup, si vous demandez combien de jeux je vais en prendre à chaque fois, je vais peut-être en prendre 4-5, grand maximum. Entre 3 et 4 jeux à chaque fois, donc c'est plutôt pas mal, ça accumule, comme ça agrandit ma collection. Et je sais pas si vous voyez le meuble derrière, voilà, que j'ai fait. En tout, ouais, il y a quand même des bons titres, voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai 21 jeux, 20 jeux en boîte et un jeu en loose. Alors je vais essayer de me prendre un boîtier de jeux de DS mais vide, voilà, sans jeu, sans notice, avec la jaquette. Voilà, une boîte comme ça mais vide, avec la jaquette de Pokémon version noire. Parce qu'en fait il n'y a que ce jeu là que j'ai en loose. Donc au pire la jaquette, hein, je l'imprimerai sur internet, ça il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire c'est que la boîte, bah, il faut l'acheter quoi. Et les boîtes je crois que c'est à 1,50€, un truc comme ça. Les boîtes, les boîtes de DS. Tout simplement. Donc voilà. Après c'est de l'occasion, mais comme je le disais, hein, les boîtes sont en très bon état, les jeux sont en très bon état, il n'y a pas de tête du tout. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Et je vais peut-être me prendre des Mario aussi à l'avenir, voilà, parce que j'en ai vu, j'ai vu des Professeurs Layton, c'est le premier que j'ai vu. Donc l'étrange village. Voilà, donc j'en possède que deux pour l'instant, donc le Destin perdu et l'Aspect du spectre. Voilà, donc le rouge, le vert et le bleu. Voilà, il manquera plus que le noir, donc l'étrange village, et le rouge, donc la boîte de Pandore. Tout simplement, et puis du coup, bah, si j'arrive à les avoir, j'aurai la saga complète de Professeur Layton, qui sont faits que 4 opus de Professeur Layton sur DS. Voilà. Après, sur 3DS, il y en a sorti plusieurs et tout, voilà, comme toutes les DS d'ailleurs. Enfin non, parce que la 2DS, bah, c'est les jeux de 3DS qui vont dessus. Les jeux de DS, bah, ceux-là, il n'y a que les 4 Professeurs Layton. Après, voilà. Peut-être que je vais me les faire. Voilà. Et sur le jeu, enfin sur le site Retro Game Place, on peut l'étrange village, donc le noir, je l'ai vu à 15€. Je peux mettre à peu près 20€. Pardon, excusez-moi, j'ai des gaz. Bon, bref. Du coup, je peux mettre maximum 20€ dans un jeu. Voilà, grand maximum, parce que ça sert à rien d'acheter un jeu 40 balles, vous voyez. Après, si c'est un jeu ultra rare, pourquoi pas, mais ça sera vraiment rare. Ça sera vraiment rare, tu vois. Mais voilà, en fait, ouais, je m'achète des petits jeux comme ça, par-ci par-là, pour compléter ma petite collection. Voilà, parce que c'est vrai que ça grandit pas mal, mais c'est vrai que je manque un petit peu de jeux. Parce que 20 jeux, déjà, c'est bien, 20 jeux quand même, dans une collection, mais ça serait
j'en aurais plus, ça serait bien. Voilà, parce que c'est la seule console que j'ai, c'est les seuls jeux que j'ai pour l'instant. Du coup, bah, je m'en prends dès que j'en vois dans le magasin cash ou dans les Super U, non, ils en font plus. Mais dans les magasins cash, bah, je vais me les prendre, donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui dure, je sais pas, parce que je vois pas combien de temps ça dure. Bref, ça doit durer à peu près 10 minutes, un grand maximum. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc je ferai une vidéo sans abonnés. Bon, je sais pas si je vais la faire. Merci de votre soutien, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Restez actifs, hein, franchement, c'est vous qui me donnez la force. Donc là, nous sommes rendus à 104 abonnés, enfin 104 ou 105 abonnés si vous regardez cette vidéo. Voilà, ou plus, hein, ou moins, ça dépend. Donc voilà, merci de votre soutien. Tout simplement, donc n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Comme je le répète tout le temps, hein, voilà. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, voilà. Tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.